Bonjour à tous. L'IA a-t-elle révolutionné la gestion communale? Elle fait en tout cas une entrée spectaculaire en commune. L'intelligence artificielle fait gagner du temps, parfois elle devient même un outil d'aide à la décision politique. Alors, est-ce qu'il faut s'en féliciter? Est-ce qu'il faut le déplorer? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Patrick Moulineau, vous êtes maire de Vénaré-les-Launes. Bonjour. Bonjour et merci de votre présence. Michel Sauvade, vous êtes maire de Marsac en Livradois. Bonjour à vous. Alors une question à vous deux messieurs. Quels sont selon vous les grands bénéfices pour la commune du recours à l'intelligence artificielle? On est au début de l'histoire. Donc, en vérité, on n'est pas au jour zéro. Depuis 2 ans, en fait, depuis l'émergence de l'intelligence artificielle générative dans le grand public, l'intelligence artificielle se retrouve en réalité partout. Dans le monde économique, dans le monde associatif, dans le monde industriel. Elle était déjà présente auparavant, mais d'un point de vue purement professionnel. Aujourd'hui, elle est effectivement grand public et donc, elle devient accessible aussi pour les collectivités, les plus grandes, mais également les plus petites. On ne peut pas dire aujourd'hui ce que sera la fin de l'histoire. C'est un début qui doit être à la fois enthousiaste et prudent selon moi. Michel Sauvade, vous voyez la concrétisation positive dans votre commune de ce recours à l'IA? Alors, très concrètement, dans les communes qui sont des petites communes pour ce qui nous concerne et pour la majorité des communes de France, non. Aujourd'hui, il y a des réalisations qui sont liées à l'initiative de telle ou telle personne. Ce que disait Patrick Molinoz, l'IA est partout, donc il est naturel que les maires qui sont au contact du terrain en proximité entre guillemets, voient ce que cela donne. Et donc, il y a des choses, mais qui sont des choses informelles, qui ne tiennent pas compte du gisement de ressources dont nous disposons et qui ne tiennent pas compte d'une vision globale et d'une compréhension globale de ce qu'induit l'IA, puisque l'IA, c'est simplement un des éléments d'une chaîne beaucoup plus importante dont l'objectif est de nous conforter dans nos choix politiques. Quand on parle si je peux me justement, permettre, oui. demain, lors de l'atelier IA qui est organisé de 9h30 à 11h, sur le pavillon 5, nous aurons les données de l'Observatoire Data Publica qui va révéler, je n'ai pas les chiffres à ce jour, mais je sais la tendance, un intérêt extrêmement vif de toutes les collectivités et de tous les niveaux de collectivité pour l'intelligence artificielle. Mais dire qu'on s'y intéresse et qu'on veut développer, déployer des outils ne veut pas dire que ça se fait du jour au lendemain. Parce que l'intelligence artificielle, ce ne sont pas des outils qu'on achète sur étagère du jour au lendemain. On voit d'ailleurs sur cet écran 94,5% des maires sont favorables à l'usage de l'intelligence artificielle, donc c'est déjà quand même un bon début. Est-ce que concrètement, ça ne peut pas vous permettre de planifier ou de prévoir les risques? Mais ça permet 1 million de choses. Ça peut permettre, si c'est bien mis en œuvre, de prévoir que l'inondation, par exemple, va débuter à 14h04. J'exagère à peine. C'est important, ça. Non, mais ça peut être ça. Ça peut permettre d'optimiser nos approvisionnements, de mieux répondre ou de mieux piloter nos appels d'offres, d'être plus vigilants sur la dépense publique. Ça va accélérer aussi le traitement administratif et donner à nos agents plus de temps pour faire des tâches plus qualitatives que certaines tâches qui sont un peu mécaniques et un peu répétitives. Donc, le volet d'amélioration, il est extraordinaire, vraiment. On est au début d'une histoire qui va vraiment changer la manière de fonctionner de nos organisations et notre capacité à apporter de nouveaux services aux citoyens également. Michel Sauvade, dans quel domaine, par exemple, on peut anticiper? Vous me parliez d'immobilier. Alors, il y a naturellement l'acquisition de données dans le cadre de prévision. Concernant l'immobilier, on peut aujourd'hui s'interroger sur l'utilisation pertinente de nos locaux. Un capteur de chaleur permet non seulement d'optimiser le chauffage, mais permet de savoir si une salle est effectivement utilisée ou pas et si le dimensionnement de la salle est adapté au public qui s'y trouve. Et donc, c'est vraiment une logique d'optimisation de nos données. Ça, c'est un des aspects de l'IA. Il y a une dimension de choix politique derrière qui est importante, évidemment. Alors, c'est la question que j'allais vous poser à tous les deux. En quoi l'intelligence artificielle est une aide au choix politique? Elle est une aide au choix politique
si elle s'appuie sur des données propres, objectives, souveraines et sécurisées. Parce qu'on entend très souvent chez les gens qui sont très fans d'intelligence artificielle et de numérique, ne vous inquiétez pas, à la fin, c'est l'homme ou la femme qui décide. Sauf que ça n'est pas vrai si les données sur la base desquelles l'intelligence artificielle travaille ne sont pas de qualité. Donc le premier sujet, c'est d'avoir des données de qualité, sécurisées, qui ne peuvent pas être manipulées par des escrocs ou des puissances étrangères. Donc il y a, avant que l'aide à la décision soit au top, si je peux me permettre, il faut d'abord s'assurer que la matière sur laquelle l'intelligence artificielle travaille est de très grande qualité. Ça, c'est un enjeu majeur. On ne la maîtrise pas toujours. Non, et ce n'est pas toujours à la portée des communes de petite taille. On a là des enjeux de sécurisation de données, de nuages, moi j'aime pas les anglicismes, de nuages souverains, de où notre donnée est entreposée, des logiciels avec lesquels elle est traitée. Est-ce qu'on confierait nos données à une entreprise russe ou chinoise aujourd'hui? Sans doute pas. Américaine, on peut même parfois se poser la question. Donc il faut essayer de privilégier des solutions européennes et françaises qui sont le moteur de l'intelligence artificielle et protéger la donnée qui est le carburant de l'intelligence artificielle. Si on arrive à protéger les deux, la donnée et avoir les bons outils de traitement, à ce moment-là, on aura des aides à la décision de qualité. Mais si l'intelligence artificielle ne vous donne que des solutions fausses, vous ne pourrez pas décider de manière correcte. Dans votre commune respective, dans vos communes respectives, qu'est-ce que ça a changé dans votre gestion ? Alors, Patrick l'a rappelé, on est vraiment au démarrage de ceci, c'est-à-dire que ça reste la plupart du temps des projets, des propositions qui nous sont faites, mais ces propositions n'ont de sens que dès lors que nous comprenons ce qu'a rappelé Patrick Molinos, c'est-à-dire que nous maîtrisions nos données, que nous comprenions le processus qui gère ces données et qui nous donne la réponse. Les communes, nous avons souvent été au niveau du numérique en fin de file d'attente en quelque sorte, et nous assurions la voiture balai pour tous les autres. Le tableur Excel dont quelqu'un va vous expliquer très savamment que la vérité se détient dans la case rouge qui est en bas et que dans ces conditions, eh bien, vous devez suivre ce que vous dit la case rouge. Nous, au niveau de l'AMF, nous le réfutons totalement. Nous voulons être maîtres de nos choix et l'intelligence artificielle est un outil très performant qui peut nous permettre d'optimiser nos choix. Le premier enjeu, si je peux me permettre, c'est pour ça qu'en fait, on ne vous répond pas de manière claire sur en quoi l'intelligence artificielle a changé nos pratiques dans nos petites communes, parce qu'elle n'a pas encore changé nos pratiques. Le premier enjeu, c'est la formation de nos agents, parce que l'intelligence artificielle générative grand public, elle est accessible à chacun. Et il y a un pourcentage considérable d'agents publics et privés qui utilisent de manière grise ChatGPT, pour ne pas le nommer, ou d'autres, c'est-à-dire sans contrôle, sans pilotage. Alors, et ça veut dire fuite de données, problème de cybersécurité, et c'est ça qu'il faut que l'on accompagne tout de suite. On y vient justement, j'allais vous poser la question. Quand on parle d'intelligence artificielle, évidemment, on pense toujours à des biais. Alors, où faut-il s'arrêter dans le recours à l'intelligence artificielle pour la gestion d'une commune, notamment ? Moi, je ne suis pas certain que la question se pose en termes de point d'arrêt. Quelque part... Les garde-fous, par exemple. Alors, les garde-fous, c'est ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la sécurité des données, la qualité des données en amont, etc. Mais quelque part, c'est le libre arbitre de l'élu de suivre ou de ne pas suivre. Ça reste un outil pour nous, très clairement. C'est plutôt où on commence, plutôt que là où on s'arrête, si je peux me permettre. Les garde-fous, ce sont lesquels ? C'est-à-dire que si on commence mal, on finira mal. Je me permets de redire ça. Et donc, il faut élever le niveau de conscience de nos collègues élus et c'est pas simple, parce que ça apparaît éminemment technique et un peu lointain. On ne naît pas géomaticien, informaticien, spécialiste des data lakes, ce genre, tout ça nous semble un peu lointain. Donc, il faut savoir d'où on démarre. C'est pour ça que je disais, former nos agents, faire attention à ne pas utiliser l'intelligence artificielle générative grand public pour des sujets professionnels, c'est absolument essentiel. Et souvent, l'intérêt,
pour les communes, c'est de s'appuyer sur des opérateurs publics de mutualisation, comme il en existe en région. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, je fais ma publicité, l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, que j'ai la responsabilité de présider, est en train de développer une intelligence artificielle maison, fondée sur l'outil Mistral, avec des données que l'on sait sauvegarder sur le territoire. Et c'est de ce travail d'accompagnement-là, par des opérateurs publics qui en savent un peu plus que nous dans nos petites communes, qu'on pourra éclairer un chemin de responsabilité. C'est un petit peu la question que j'allais vous poser en matière de souveraineté. Parce que quand on fait appel à des prestataires privés, même quand on a recours de façon systématique par l'intermédiaire de vos agents communaux à l'intelligence artificielle, on ne maîtrise pas tout. Absolument. Oui, absolument. Et donc, il y a la nécessité de ce contrôle. Et comme ça a été rappelé, nos communes, pour la plupart d'entre elles, ne disposent pas de l'ingénierie et de la culturation nécessaires. C'est pourquoi Patrick Molinoz est vice-président d'une région. Moi-même, je suis vice-président du département du Puy-de-Dôme. Il faut que l'ensemble des collectivités travaillent ensemble, ce qui est le cas, pour donner à chacun, finalement, le niveau de compréhension qui est nécessaire. Il y a cette acculturation et puis cette capacité à traiter les données. Le niveau stratégique est clairement régional. Le niveau tactique va être le niveau départemental pour aller au plus près des collectivités. Mais les communes, elles, disposent d'une richesse formidable qui est les données dont elles disposent. Et ces données-là, très souvent, nous ne savons pas les valoriser et nous n'imaginons même pas comment nous pouvons les valoriser. Et puis dans le dialogue avec ceux qui nous vendent des outils numériques, il faut qu'on soit armé. Les éditeurs de logiciels, Absolument. Ils nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter. Nous avons à exiger la souveraineté, la sauvegarde sur des sites français. Nous avons à monter nos exigences en termes de cybersécurité, encore une fois, et de souveraineté. C'est absolument essentiel. On ne peut pas se laisser vendre des solutions dont on ne se serait pas assuré au préalable qu'elles sont effectivement sécurisées et souveraines. C'est absolument essentiel. Alors, vous parlez de données, justement, c'est un élément intéressant parce que s'il y a un domaine sur lequel les citoyens sont particulièrement sensibles, ce sont la protection de leurs données personnelles. Alors, la question que je vous pose à tous les deux, est-ce qu'on peut aujourd'hui protéger les données personnelles des administrés et comment le peut-on ? Alors, Très clairement, non seulement on peut, mais on doit protéger ces données. Et c'est véritablement de la responsabilité de ceux du domaine public en particulier qui vont héberger ces données qu'incombe la responsabilité de les sécuriser. Michel a parfaitement raison, pour les données que nous traitons, nous. Parce que vous dites les Français sont sensibles à la protection de leurs données. Peut-être qu'ils s'interrogent quand il s'agit d'utiliser un site public, ils s'interrogent moins quand ils sont sur TikTok, Instagram ou d'autres outils. Je pense que la question de la relation à la donnée dans l'esprit citoyen n'est pas aussi claire que ce que vous dites. Mais ce qui est certain, c'est que les collectivités et les acteurs publics doivent respecter la RGPD, le règlement sur la protection des données, et nous avons donc le devoir de mettre en place des outils qui font que ces données que nous captons, nous les protégeons bien. Et de l'intention à la réalité, il y a quand même un peu de travail. On parlait également on parle souvent de fracture numérique. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle va accroître cette fracture numérique ? Pas forcément, au contraire. La fracture numérique, alors il y a deux types de fractures numériques, de grands types. Hein. La fracture des réseaux, de l'accès au très haut débit, bon, cette fracture-là, elle est en train d'être réduite quasiment à la partie congrue, c'est la spécialité de Michel, mais le territoire est presque entièrement couvert en THD. C'est évidemment dramatique pour ceux qui n'ont pas encore le très haut débit, mais ça reste une petite part. Et puis, il y a la fracture des usages, ce qu'on appelle l'électronisme. Alors, ça, il y a beaucoup à faire. Moi, je pense que la moitié de la population peut avoir des difficultés, être très bon sur les réseaux sociaux et très mauvais sur l'utilisation des outils intelligents. Mais l'intelligence artificielle, elle devrait permettre, si elle est bien construite, à des personnes qui ont vraiment des difficultés avec le numérique, d'interagir comme si on parlait quasiment à un humain. Donc il y a des pistes de développement qui font que l'intelligence artificielle pourra aider à lutter contre l'électronisme. Alors je vous pose très rapidement la question en 2 mots. Je repose donc la question du début. Est-ce que l'intelligence artificielle est une chance pour les communes ?
Très clairement oui, parce que c'est un outil qui donne un potentiel de réflexion et de choix politique très important, mais très clairement, elle doit rester un outil, force doit rester aux élus qui représentent l'ensemble des citoyens. L'intelligence artificielle, c'est comme l'atome. L'atome, ça a été la découverte, a permis des développements en santé extraordinaires et aussi malheureusement la bombe. L'intelligence artificielle, bien utilisée, ça sera encore plus extraordinaire que l'atome, mais mal utilisée, ça pourrait être pire. Donc encore une fois, c'est la responsabilité politique, l'engagement politique, la défense, la notion, la culture de l'intérêt général qui permettront d'avoir des intelligences artificielles vertueuses. Merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages. Et bien sûr, on suivra cette évolution de l'intelligence artificielle en commune. Bon congrès. Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'IA a-t-elle révolutionné la gestion communale? Elle fait en tout cas une entrée spectaculaire en commune. L'intelligence artificielle fait gagner du temps, parfois devient même un outil d'aide à la décision politique. Alors, est-ce qu'il faut s'en féliciter? Est-ce qu'il faut le déplorer? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec nos deux invités.